Bienvenue sur Glolistica, votre rendez-vous dédié à la santé et à la beauté sous tous leurs aspects. Je suis Gaëlle, naturopathe et experte beauté, ici pour explorer avec vous les solutions holistiques aux défis de santé, particulièrement pour la communauté afro-caribéenne et multiethnique vivant loin de ses racines. Ensemble, améliorons votre hygiène de vie un épisode à la fois. Bienvenue dans notre conversation en cours avec Rodrigo, un jeune homme courageux qui vit avec une anémie microcytaire depuis son adolescence. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de sa vie quotidienne, marquée par cette condition médicale qui se caractérise par des globules rouges plus petits que la normale. Rodrigo partage ses stratégies pour gérer son alimentation, son hygiène de vie et pour adapter son activité physique afin de rester actif tout en prenant soin de sa santé. C'est une opportunité unique d'entendre comment il surmonte les défis physiques et émotionnels imposés par cette forme d'anémie. Restez avec nous pour explorer plus en détail comment Rodrigo utilise son expérience pour éduquer et sensibiliser autour de l'anémie microcytaire et comment il transforme chaque défi en une opportunité de renforcer sa résilience. Alors, moi, euh, je suis congolais, chilien, espagnol. Un beau Je suis mélange. né au Congo. Ma mère est congolaise, mon père est espagnol, chilien, été. Ils se sont rencontrés au travail. Ma mère était infirmière, mon père était chirurgien. Histoire de grade anatomique classique. Euh, Né au Congo, j'ai quitté. Après, il y a eu la guerre au Congo avec Kabila, fils et père, qui se sont battus pour le pouvoir. Et on est parti vivre au Chili. Ensuite, ma mère est venue en France. Moi, je suis parti avec mon père parce que mes parents étaient séparés déjà à l'époque. J'avais 2 ans. Et ensuite, je suis arrivé en France bien plus tard, autour de mes 7, 8 ans, un peu avant mes 8 ans. Mon métier, je suis directeur de création. C'est-à-dire que je manage une équipe de designers au sein d'une entreprise et mon rôle principal, c'est de veiller à ce que l'image de marque soit consistante, soit moderne, innovante et surtout attractive pour les clients de la boîte. Ma mère est une personne qui a une très très bonne hygiène de vie. Mhm. Vraiment, elle a jamais fumé de sa vie. Pour elle, une cigarette et du crack, c'est la même chose. Voilà, le niveau voilà, c'est une femme qui prend soin d'elle. Elle fait très jeune aussi, mais je pense que c'est pour ça, elle prend soin d'elle physiquement, elle mange bien. Moi, j'ai la chance d'être élevé au fait maison, c'est-à-dire que même moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je cuisine, j'ai l'habitude de cuisiner quasiment tous les jours. Une Un forte, héritage culturel. un héritage culturel, un fort héritage culturel de parce que je mange, de parce que ma mère me dit ça c'est bien de manger, ça c'est pas forcément bien. Si tu as des boutons, c'est parce que tu manges trop gras et pas parce que la pollution, quoi que ce soit. Et finalement, bah, elle s'avère que c'est vrai. Alors, souvent je dis microcytose. Microcytose, c'est pas forcément la maladie, mais plus l'effet. D'accord. Être quelque chose de microcytaire, ouais, c'est ça. C'est en fait, mes globules rouges sont 2 fois plus petites que la moyenne, ce qui fait que mon corps en produit 2 fois plus parce que le corps est intelligent, le corps produit ce qu'il n'a pas ou compense. Mais alors, certaines personnes peuvent atteindre ça et d'autres personnes sont nées avec. Moi, je suis né avec. Et c'est une maladie souvent euh, c'est un peu la sœur de la drépanocytose. C'est un peu dans la même Mhm. catégorie. C'est des malformations du sang génétique. Et surtout que moi, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Afrique de Centre, enfin en Centrafrique. Mhm. Centrafrique, c'est un pays, mais genre dans l'Afrique centrale plutôt, voilà. Mhm. Le bon terme, c'est que c'est une malformation qui est présente dans l'Afrique centrale et qui est souvent donnée de la mère à l'enfant. D'accord. Donc, Donc, je crois la seule personne que je connais qui a la même information de sang que j'ai, c'est ma tante. Je pense que le gène ne s'est pas activé chez ma mère, mais s'est d'accord. activé chez moi. Mes frères et sœurs ne l'ont pas. Ça a été diagnostiqué par mon médecin traitant qui me suivait depuis que j'étais tout petit. Je faisais de l'asthme, D'accord. mais aussi parce que j'étais un enfant un peu stressé. Donc, mais je faisais de l'asthme, tout ça.
Et un jour, je suis parti le voir pour faire un check normal. J'ai toujours un peu eu des problèmes de santé, un peu de fatigue, manque de fer. Souvent le manque de fer qui Ouais. revient. Tu Généralement, avais quand c'est quel lui, âge lorsque ça a été diagnostiqué? j'avais 12, 13 ans. Ouais. Et Non, c'est venu 15, comment? je me souviens plus. Justement, souvent, j'ai souvent été en manque de fer depuis que je suis petit. Mhm. Manque de fer, fatigue, pas d'évanouissement, mais j'avais pas une santé, enfin, je n'étais pas un enfant robuste qui allait courir partout. Souvent D'accord. le souffle court. Et du coup, un jour, comme ça, j'arrive chez lui et il me fait il prend ma tension, il voit qu'elle est à 8. Faut savoir qu'une tension normale, c'est 12. Mm. Donc, quand la tension est à 8, là, il faut commencer déjà à s'inquiéter, faut peut-être appeler les urgences. Mais je me sentais très bien. Moi, j'étais en plein fonctionnement. Il a repris la tension 2, 3 fois et il a dit, mais ta tension, elle est à 8. Et celle-là, elle a dit, il y a un problème, il y a un truc. Ton corps, il y a pas une connexion entre la réalité de ton corps et ce que toi, tu ressens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait Mm. que ta tension est à 8, mais que tu peux quand même fonctionner. Et c'est là où il fait une prise de sang pour voir la taille de mes... Et il connaissait ma mère parce que c'est un médecin que j'ai depuis que je suis arrivé en France. Et du coup, il connaît l'histoire familiale. C'est toujours le médecin traitant de ma mère. Moi, j'ai déménagé, mais c'est toujours son médecin traitant jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Et c'est là où il fait une prise de sang. Et là, la semaine d'après, il me dit, voilà, en fait, tu as microcytose, enfin, t'as la microcytose, qui est un état de globules rouges plus petite que la moyenne. Et il me dit, bah, c'est normal, tu es quand même congolais de par ta mère. Et c'est une maladie, c'est pas une maladie, mais c'est une malformation enfin, pas très courante, mais pas surprenante non plus, Mm. qui se transmet de la mère à l'enfant. Un cas plus grave chez ma tante, elle l'a su très tard. Ma tante habite en Finlande. C'est un pays où les Noirs représentent moins de 1%. Je crois même les immigrés représentent moins de 5%, voire 1% de la population. Mm. Du coup, les gens qui viennent, et souvent les immigrés sont des personnes du Soudan, tout ça, qui sont de l'Afrique du Nord, un peu plus vers le ouest. Non, est. D'accord. Donc, c'est vrai qu'elle, elle a eu des soucis de santé qui sont allés un peu loin par rapport à ça. Et c'est moi qui lui ai dit, mais attends, Tata, là, t'es anémique un peu, t'es fatigué, t'as du mal à reprendre ton souffle et tout. Je lui dis, mais ça se trouve, t'as aussi la Mm. microcytose. Microcytose, ouais. Mais c'est pas une maladie dont ils étaient au courant en Finlande parce ils ne font pas face. Et c'est là où tu vois la limite de la médecine quand tu es une personne immigrée dans un pays majoritairement blanc. C'est quelque chose, et c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est quelque chose qu'ils n'ont Mm. pas, qui n'ont pas à faire face Mm. tous les jours. Donc pour eux, c'est un peu, oh, mais du moment où ils l'ont su, et ils ont su l'aider et la traiter. Tu vois. Mais alors, la microcytose, à mon niveau, c'est juste que j'ai le souffle court. Moi, je fais du sport quasiment tous les jours. Mhm. J'ai un programme j'ai un coach sportif qui me suit et j'ai un programme d'athlète. Enfin, c'est vraiment des programmes vraiment mesurés avec des trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai qu'avant vraiment, j'ai commencé à me documenter sur la microcytose bien plus tard dans ma vie, vers la vingtaine. Pendant presque 10 ans, je voyais pas d'influence, donc je me disais, il faut juste que je fasse attention. Mais en vrai, je faisais pas vraiment attention. Mais c'est bien T'as plus jamais tard. eu de traitement médicamenteux? Non. Paradoxalement, ma mère est infirmière, mais c'est une fervente croyante du on prend un médicament si vraiment, vraiment, vraiment besoin, parce que le corps une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ton corps, tu dois se défendre. Il faut savoir que plus on prend de médicaments, plus le corps est faible, Mm. parce que le corps n'est pas prêt à résister à quoi que ce soit. Alors que plus on se concentre, en tout cas, moi, j'ai été élevé sur ça et ça marche. Je suis la preuve que ça marche. Je pense que dans mon entourage, j'ai peu de personnes qui sont aussi en forme que moi. Peut-être comme 10, t'en en as parlé, mais je fais du sport tout le temps et tout. Et 8 heures de sommeil, 2 litres à 1 litre minimum d'eau par jour. Euh, manger
de la viande, mais pas à l'excès, Mm. et surtout de la viande blanche. Manger des légumes variés, essayer de varier les légumes. Quand même manger des féculents, avoir du sucre dans son alimentation, prioriser le sucre naturel, euh, prioriser un fruit plutôt qu'un jus de fruits. Mm, Voilà, ce genre mm. de choses. Et aujourd'hui, je tombe rarement malade. Je vais rarement chez le médecin. Ça fait 10 ans que je travaille et je pense que depuis les 5 dernières années, j'ai pas posé un arrêt maladie. Parce que bon, et même quand je suis malade, ce que je fais, c'est que je bois beaucoup d'eau pour transpirer la maladie. Mm, Je cours un peu pour suer la maladie mm. et je fais en sorte de manger un minima, même si j'ai pas l'appétit. Et généralement, les grippes durent 2 jours, 3 jours, ça part parce que j'élimine les toxines par d'autres biais que des médicaments. Et ça passe. Donc, je suis pas un grand fan des médicaments et même les traitements que j'avais quand j'étais petit, j'ai toujours été comme ça. Du coup, je ne suis pas vraiment suivre, mais c'est vrai que la microcytose fait que j'ai dû adapter mon sport. Si je voulais aller vraiment à un bon niveau, parce que j'ai toujours aimé faire du sport, j'ai fait de la danse pendant des années. J'ai été prof de danse très jeune aussi, de 15 à 18 ans, à côté de mes études. Donc j'ai toujours été quelqu'un d'actif. J'ai toujours bougé et de manière intense. C'est ça que j'aime dans le sport, c'est l'intensité. Mais c'est Mhm. vrai qu'à un moment donné, je stagne, parce que là, maintenant, je fais de la musculation et je stagne en prise de masse ou quoi que ce soit, parce que je savais pas comment gérer ma microcytose. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la microcytose, son muscle va être différent. C'est-à-dire que ma fatigue musculaire va être plus rapide parce que c'est un peu du charbon qui va brûler plus vite. D'accord. Mais par contre, je vais récupérer mieux. Ok. C'est ça il y a un contrepartie. C'est-à-dire que j'aurai besoin de plus de temps de repos. Par exemple, quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, il va avoir besoin de 1 minute 30 de repos et il va récupérer à peu près à 70%. Moi, j'aurais besoin de 2 minutes, pas 2 minutes 15, mais je vais récupérer à 90. D'accord. Ok. Parce que je récupère mieux. J'ai moins de courbatures, enfin, voilà. Euh, mais j'ai quand même un souffle plus court. C'est-à-dire que j'ai dû adapter mon programme, allonger les temps de pause entre les exercices, et aujourd'hui, j'arrive à avoir des progressions normales, en fait, à adapter. C'est un truc, il faut juste adapter. Il faut savoir que la microcytose, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, ça peut aller jusqu'à des dialyses Mm, toutes les 3 semaines, mm. dialyse, changement de sang. Et si vraiment c'est pas une bonne hygiène de vie ou si par inadvertance, par quoi que ce soit, parce que évidemment, s'il y a un autre problème dans le corps, ça peut aller jusqu'à la grève de la moelle osseuse, Ah ce ouais, qui est d'accord. grave. Ça peut aller dans des choses assez graves. Mais une bonne hygiène de vie et une bonne connaissance fait que ça aide. Il y a des côtés moins fun. Aujourd'hui, si j'ai un accident et qu'on ne le sait pas, comme la microcytose, c'est des globules rouges, donc ça a incidence sur la tension. Mhm. Aujourd'hui, si on m'anesthésie générale sans savoir ça, ma tension baisse et je meurs sur le coup. D'accord. Ce qui fait Faut vraiment peut-être que faire. ton cœur bat plus vite, du coup, c'est ça? Je sais pas si mon cœur bat plus vite, mais j'ai vite chaud. Ça, c'est un D'accord. truc que j'ai remarqué. J'ai souvent c'est marrant parce que souvent, quand mes amis viennent chez moi, moi, je suis en short, t-shirt, et eux, ils sont en pull pour pantalon. J'ai chaud tout le temps. Et parce que, voilà, c'est vraiment ça. C'est le charbon brûle plus vite. Donc, j'ai un corps qui chauffe Ouais, plus. c'est ça. Quand je dors, je suis un radiateur. Genre, je vais te chauffer une pièce à tout seul. Donc, j'ai vite chaud. Mais, D'accord. mais, mais voilà, pour les opérations, c'est vrai que j'ai jamais eu à me faire anesthésie, en tout cas l'anesthésie générale. Et c'est vrai que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu une peur parce que je sais que je suis à risque de justement de pas m'en sortir si je tombe sur un anesthésiste qui a pas bien. La marge d'erreur pour l'anesthésiste est bien plus grande pour moi que pour tout le monde. D'accord. Parce que c'est un peu comme si j'étais Tu vois, les femmes enceintes, quand ils ont une tension très variante et très fragile, c'est Mm. un peu ça. Ok. Les choses, par exemple, qui me sont interdites, et en vrai, je vais pas te mentir, je suis un grand amateur de thé vert, mais le thé vert.
C'est pas du tout bon pour la mucocytose parce que le thé vert descend la tension. C'est vrai que les femmes enceintes ne peuvent pas prendre de thé vert. Pas parce que c'est pas bon pour la tension. Il faut privilégier le thé noir, qui a Mm. moins de théine et qui fait que ça, c'est plus facile à gérer. Moi, je suis un grand amateur de thé. Je bois peut-être 5 6 tasses par jour de thé. Mais vraiment, je bois ça comme si c'était un chewing-gum, tu vois. Mm. Mais je me dis, bon, je Et comme pense tu fais que beaucoup de sport, ça rééquilibre, hein. voilà. Et je pense qu'il y a un équilibre à avoir dans sa Mm. vie où euh, je pense que je peux boire beaucoup de thé, tout ça, mais derrière, j'ai une bonne hygiène de vie quand même. C'est pas, je suis pas à une tasse près de la mort. Tu vois? Mm. C'est pas genre la dernière tasse de thé qui va m'achever. Tu vois? Je suis pas à ça. Faut quand même s'autoriser des petits plaisirs qui sont pas aussi dangereux. C'est pas conseillé, mais en vrai, c'est pas non plus interdit. Mm. Mm. Il y a quoi d'autre? Pour tout, si tu gardes cette partie sur le podcast, pour toutes les personnes qui font du sport, moi, je fais un peu bah, de la gym d'athlète, enfin du CrossFit, plus près, en grosse partie. Euh, Toutes les personnes qui veulent prendre des stéroïdes, des anabolisants, tout ça, c'est très dangereux. Parce que souvent, certes, beaucoup vont mourir et ils ne savent pas qu'ils ont la microcytose. La microcytose fait que mon sang est plus épais. C'est-à-dire que ayant un sang plus épais, je suis à plus haut risque d'AVC. Mm. D'accord. Donc, ça peut vite se boucher. Un caillou Mm. peut vite arriver, enfin, mon sang peut vite se boucher. Mm. Donc, tout ce qui est anabolisant, c'est des choses ou hormones de croissance, c'est des choses qui font grandir les choses et qui peuvent pousser plus vite à l'AVC. T'as beaucoup de personnes qui font du sport. Je me rappelle d'une histoire d'un gars qui avait 30 ans, qui a décédé chez lui dans son sommeil. Et avec un pote, on s'est regardé. Tout le monde était, ah, mais je comprends pas, il était jeune et tout. Et qu'après, on s'est regardé, il a dit, en fait, il avait 30 ans, il était hyper musclé. On en a vite compris c'était quoi la cause. Mm. Voilà. C'était les produits stéroïdes ou Anabolisant. produits anabolisants, pardon, qui font que, euh, à- en plus de la microcytose, pour quelqu'un qui a la microcytose, c'est vrai, ils peuvent le prendre, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas, comme je te dis, je suis pas un grand partisan de produits chimiques, mais voilà, faut toujours se faire suivre en règle générale. Moi, je me fais suivre par mon médecin traitant, pas parce que j'ai la microcytose, mais j'encourage tous mes amis à se faire suivre, peu importe la raison, juste de temps en temps, checker, Bien voir sûr. euh, comment on se sent au jour le jour, être attentif à son corps. C'est-à-dire savoir ce qu'on mange, mais aussi savoir pourquoi on a mal au ventre, est-ce que c'est un aliment, est-ce que c'est un liquide, tu vois. Juste être Écouter attentif son à son corps. corps, Ouais. écouter son corps, parce que crois-moi, le corps parle. Le mien, il parle très fort. Mais le corps parle et souvent on l'écoute pas. Mais aussi de temps en temps, aller dans la médecine classique et juste faire un check-up. Mm. Juste, Mm. voilà, il y a pas de problème. Faut pas attendre d'être malade pour trouver des solutions. On peut toujours aller mieux. Tout à fait. Bah, tu prêches une convaincue. Ouais, l'idée, c'est de pas de rester le plus longtemps possible et attendre 100 ans, mais être à 90 ans et pouvoir marcher, pouvoir toujours fonctionner, pouvoir toujours. Voilà, l'idée, c'est de rester là le mieux possible. Pas le plus longtemps possible non plus, parce que ça, c'est indépendamment de nous, mais le mieux possible. Tout à fait. Et d'ailleurs, de par ton héritage culturel, ancestral, est-ce que tu as des recettes ou des astuces ou des aliments que tu consommes spécifiquement pour les carences ou notamment en fer, Hmm. j'imagine? Les plats congolais de ma mère, du poisson. Après, je suis chilien aussi, donc Mm. beaucoup de poisson aussi. Après, c'est cher le poisson, c'est cher le poisson, mais le poisson, c'est vraiment bien de temps en temps se faire un truc avec un peu de poisson et carottes, tomates. Surtout étant d'Afrique centrale, notre nourriture, tu sais, enfin, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, notre nourriture est moins sec, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup de plats frits et une sauce à côté. L'Afrique du Centre, c'est beaucoup de plats en sauce, c'est-à-dire que la viande et la sauce sont cuits ensemble, c'est pas séparément. Après, voilà, avec les années, les cultures se sont partagées et trucs, mais Mm. principalement, je sais que quand je vais chez mes potes ivoiriens,
c'est beaucoup de choses. La viande est cuite à côté et ensuite on a les sauces et les condiments. Alors que nous, au Congo, c'était le riz et quelque chose. C'est-à-dire qu'un poulet dans la sauce, un poisson dans la sauce, mais c'est toujours dans une sauce. Et ça, en vrai, il y a un plat congolais qui s'appelle le pondu, que ma mère fait, et la tonne de légumes qui est mis dedans. C'est incroyable. Je crois, il y a au moins 5 6 légumes différents qui sont mis dans un seul même plat avec du poisson. C'est super bon. Bon, après, il y a de l'huile. Ça, on peut pas y échapper. Mais pareil, ma mère m'a toujours élevé à l'huile, au minima d'huile possible. Voilà, parce que pareil, une très bonne hygiène de vie. Elle fait vraiment attention. Même quand on fait à manger, on fait attention. Mm. Euh, c'est des petits conseils comme quand on fait chauffer les pâtes, on peut mettre du sel, on n'est pas obligé de rajouter du beurre et de l'huile. Les pâtes vont pas coller. Juste avec du Bien sel, sûr. les pâtes ne colleront pas, donc pas la peine de rajouter. Ouais, j'ai pas d'autres trucs. C'est pas plus des astuces que j'ai, mais c'est plus des habitudes et Mm. des choses qui sont sues. Légumes verts, poissons, la viande, favoriser la viande blanche. Une, c'est moins cher. Deux, c'est mieux pour nous. La viande rouge, c'est bien, mais au minima. Parce que quand même, c'est une viande le corps digère moins facilement. Ça prend plus de temps à digérer une viande rouge qu'une viande blanche. Mm, mm, Il y a moins de protéines dedans. Donc finalement, les effets qu'on comprend, c'est une viande plus grasse aussi. Et même juste un conseil c'est un truc que j'ai appliqué parce que j'ai fait un voyage au Japon et c'est le truc que j'ai gardé du Japon. Mais après, voilà, moi, par rapport au sport, je suis un peu obligé de manger du poulet quasiment à tous mes repas mm. Ouais, parce si tu fais que beaucoup de sport. pour la Mm. protéine et aussi parce que mon corps est en constant besoin. Mm. Mais de temps en temps, je me fais un repas, je me fais une poêlée de légumes avec d'autres formes de protéines. Mm. De temps Des en temps, protéines végétales, un petit peu. ouais, c'est Mm. ça. Ou même si c'est pas un plat surprotéiné parce parce que je suis pas non plus bodybuilder en compétition, mais de temps en temps, je me dis un petit plat tranquille. Pas forcément, pas besoin de viande. Et si vraiment vous voulez de la protéine, des œufs, c'est bien. Mm. Après voilà, je pense que tout ce que je viens de dire, je suis l'antéchrist pour les véganes, mais, les œufs, c'est bien aussi. Tout à Parce que fait. souvent, quand on parle d'hygiène de vie, les gens ils pensent qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'incroyable, un régime d'homme préhistorique. Mm. Non, c'est C'est des du petits bon trucs comme sens. ça. Ouais, Mm. c'est juste des petits trucs comme ça et on peut se faire plaisir. Moi, je suis un grand partisan du faites-vous plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir de manière saine. Mm. Tout à fait. Voilà, j'en suis convaincue. Est-ce que tu as déjà rencontré des fausses idées ou des mythes par rapport à ton problème de santé? Je n'ai pas rencontré de fausses idées, mais moi-même, j'avais beaucoup d'appréhension en faisant du sport. Et c'est mon coach, Rémi Bulot, que je salue, qui m'a un peu prouvé le contraire, qui m'a poussé à me prouver le contraire. Dire que je me suis toujours dit, parce que mon médecin m'avait dit, tu pourras jamais être un grand athlète. C'est mort. Avec la microcytose, tu auras toujours une limite dans peu importe le sport. Et du coup, et il a raison, je ne pourrais pas aller au JO, mais je pourrais quand même faire des choses assez poussées en sport. Et dans ma tête, je m'étais dit, oh, le CrossFit, j'ai un souffle court, jamais de la vie. Le truc, c'est se pousser au maximum, je vais tourner de l'œil et je vais tomber au bout de, voilà, 10 minutes, je suis mort. Eh ben non, je me suis rendu compte, et jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que je suis bien plus capable. Faut juste faire attention, mais je suis bien plus capable que ce que je ne pensais. Mm. Encore une fois, sans me vanter, mais parce que c'est un peu mon lifestyle, mais je suis l'une des personnes les plus en forme que je connaisse, et j'aurais jamais cru ça possible. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension moi-même. On se fait un peu des idées reçues soi-même sur ce qu'on peut pas faire. Euh, ouais, c'est ça en fait. C'est des années de ah, mais de toute façon, je pourrais pas parce que j'ai la microcytose. Bah, finalement, en fait, il faut juste connaître et s'adapter. Et c'est pour ça que je pousse les gens vraiment à se renseigner sur leur propre corps. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de limitations qu'on se met et finalement, elles sont juste mentales ou c'est juste des peurs. Mais quand on connaît bien ce qu'on a, ce qu'on est,
De là, on peut juste s'adapter et avancer et vraiment sortir quelque chose de hyper intéressant de ça, quoi. Ou juste se dépasser un peu plus. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil ou un message à faire passer aux personnes comme toi qui auraient la microcytose? Alors, un conseil, euh, microcytose, faites de l'exercice au minima. Vraiment, pour avoir des personnes de la famille qui ont moins géré la microcytose que moi, je me rends compte que l'exercice physique aide beaucoup. J'ai Mmh. ma tante qui, après son diagnostic, a commencé à marcher un petit peu et aujourd'hui, elle, elle a vu une réelle différence. À son âge, elle a la cinquantaine passée, ma tante. Mmh. D'accord. Et elle a jamais aimé le sport de sa vie, mais elle a commencé à faire un peu de sport, à marcher, juste de la marche, tout ça, et elle a vu une différence. Donc, si vous avez la microcytose et que vous pensez, ou même la drépanocytose, ceci va là parce que les deux maladies sont très similaires. Si vous avez ça, vous pensez que vous ne pouvez pas faire de sport, au contraire, faut en faire. Pas aller courir des marathons. Après, si vous pouvez, c'est super. Mais un minima d'exercice, c'est vraiment important. Faut vraiment faire attention à manger bien, pas parfait, mais bien. Privilégier le fait maison parce que vous savez ce que vous mangez. Mmh. Et le conseil que je donne à tout le monde, peu importe la question, c'est 1,5 litre d'eau par jour et 8 heures de Mmh. sommeil. Complètement. D'ailleurs, je Pour moi, t'ai c'est la pas base. dem excuse-moi. D'ailleurs, je t'ai pas T'en prie. demandé, mais toi ou ta tante, vous n'avez pas de douleur par rapport à ça? Non, j'ai C'est pas pas comme, de la douleur. drépanocytose, c'est la Non. Ouais. Non, 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 d'accord. nous, il n'y a pas de douleur engendrée. C'est que les cellules rouges Mmh. et on peut passer une vie entière sans être diagnostiqué et sans le savoir. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. C'est que ça peut être. Mais par contre, si c'est mal géré, par exemple, si tu gères bien ta vie, tu as une bonne hygiène de vie et on ne te diagnostique pas, tu peux passer ta vie entière sans savoir. Si tu as une très mauvaise hygiène de vie et tu arrives à un point où il faut que tu fasses des dialyses et qu'on ne te diagnostique pas, ça peut s'aggraver et tu sais jamais ce que c'est. En fait, c'est ça en fait. C'est quelque chose c'est peu répandu et très spécifique. Et c'est D'accord. quelque chose qui peut. Bah, moi, en vrai, je crois que j'avais 15 ans avant quand je l'ai su. C'est-à-dire que pour moi, j'étais juste asthmatique. Ah bah Aujourd'hui, oui, je fais avec du le souffle sport. coupé, oui, oui, carrément. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je fais du sport. Et la dernière fois que j'ai fait une crise d'asthme, j'avais 16 ans peut-être. Mais j'ai pas fait de crise d'asthme depuis. Depuis que je l'ai su et que j'ai un peu géré, plus de crise d'asthme. Donc finalement, je suis pas asthmatique, Mmh. mais je pourrais faire des crises d'asthme de par mon souffle court. Tu Mmh, vois, souvent d'accord. on pense que c'est de l'asthme, c'est pas de l'asthme, c'est la Mmh. mycocitose. Mmh, 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 mmh. Parce Donc que toi, en fait, au vraiment, niveau des bronches, ça sifflait pas, c'était simplement le souffle qui était court, c'est ça? ouais, ça OK, sifflait pas au niveau des branches. Enfin, d'accord. ouais, quand j'étais petit, c'était juste souffle court et crise d'asthme quand j'étais petit. Du coup, bah, asthmatique, ils n'ont même pas cherché à voir Ah dès ouais, 14 heures. d'accord. Et une fois plus grand, ils ont dit, ah, en fait, t'es pas asthmatique, mais tu peux faire des crises d'asthme parce Mmh. que tu as la mycocitose, t'as un souffle court et que des fois, tu vas être en manque d'air. Donc, Mmh. Nous voici à la fin de cet épisode de Glolistica. Je tiens à remercier Rodrigo pour son ouverture et sa sincérité en partageant avec nous son parcours face à la microcytose depuis son adolescence. Ses stratégies pour adapter son style de vie et son activité sportive nous rappellent l'importance de l'écoute de notre corps et de l'adaptation personnelle pour une meilleure qualité de vie. Pour vous, nos auditeurs, j'espère que ce témoignage vous inspirera à prendre soin de votre santé de manière holistique en tenant compte des spécificités de votre corps et surtout de votre héritage culturel. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Et si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour aider à élargir notre communauté de bien-être et surtout à me noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour me donner un peu de force.
Je suis Gaëlle, votre naturopathe et hôte de Glolistica. Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, nourrissez votre corps et votre esprit et continuez à briller. À la prochaine!